Bienvenue sur Info Live TV, voici l'actualité du samedi 8 mars. La Syrie interdirait aux organisations terroristes palestiniennes d'accepter un cessez-le-feu avec Israël. Selon un responsable égyptien, cité dans le quotidien Al-Hayat, le régime syrien userait de toute son influence afin de persuader le Hamas et le djihad islamique de refuser toute trêve. L'Égypte tente en effet ces derniers jours de servir de médiateur pour un cessez-le-feu qui inclurait un arrêt des opérations israéliennes à Gaza et un arrêt des tirs de roquettes sur Israël. Israël n'agira pas de manière isolée contre l'Iran et son programme nucléaire, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président israélien Shimon Peres dans une interview au Figaro. Monsieur Peres, qui se rendra en visite en France cette semaine, n'a cependant pas exclu l'utilisation de mesures plus persuasives contre le régime de Téhéran si les mesures qu'il a nommées non militaires ne produisaient aucun effet. Le président israélien a en effet tenu à rappeler que le programme nucléaire iranien représentait un danger pour le monde entier. Moins de 48 heures après l'attentat meurtrier survenu à Jérusalem jeudi soir, l'autorité palestinienne a indiqué ce samedi sa volonté de poursuivre les pourparlers de paix. Le président Mahmoud Abbas, après avoir condamné dans le même temps l'attentat survenu à Jérusalem et les opérations israéliennes à Gaza, a déclaré aujourd'hui, je cite, que malgré toutes les circonstances et toutes les attaques subies, il n'y avait pas d'autre voie que celle de la paix. Pour le député de la Knesset, Dani Yatom, l'attentat de Jérusalem jeudi soir montre selon lui la nécessité de diviser la capitale israélienne. Le député qui a affirmé que la liberté de mouvement des Palestiniens de Jérusalem-Est, détenteurs d'une carte d'identité israélienne, représentait un danger qui pourrait conduire à de nouvelles attaques. M. Yatom a insisté sur le fait, je cite, qu'il devrait y avoir une séparation entre les parties ouest et est de la ville de Jérusalem. Afin de convaincre l'opinion publique mondiale de l'atrocité et de la barbarie terroriste, le gouvernement israélien va autoriser la diffusion partout dans le monde des images et des photos témoignant de l'horreur de l'attentat survenu à Jérusalem. Des photos qui incluent des livres de prières criblés de balles, le corps du terroriste, ainsi que les murs et les planchers de la yeshiva, tachés du sang des jeunes étudiants tués. Enfin, répondant aux critiques du public, le chef de la police israélienne, Dodi Cohen, a déclaré ce vendredi que la présence d'un garde de sécurité à l'entrée de la yeshiva n'aurait pas pu empêcher le terroriste de perpétrer l'attentat à Jérusalem. Le terroriste, qu'il a qualifié de véritable machine de guerre, était équipé d'un arsenal tellement important qu'aucun garde n'aurait pu réussir à le stopper. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.